Bonsoir à tous et à toutes, et comme à l'accoutumée, tout au long de cette émission, nous répondrons à vos questions Internet, Facebook et Twitter via le hashtag sans détour NC. Et ce soir, sans détour, dans le cadre de la semaine dédiée à Wailu, nous avons décidé d'ouvrir un débat concernant justement l'urbanisme sur terre coutumière avec une question de fond. Après des éboulements, des inondations, des catastrophes naturelles, des glissements de terrain, quel urbanisme faut-il prévoir sur les zones dites sensibles en Calédonie et sur les terres coutumières? En clair, comment organiser avec les personnes concernées le foncier coutumier en respectant le lien à la terre, et ce, dans une idée de évaluer et prévenir les risques éventuels. Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités en direct, présents ce soir sur ce plateau. Pascal Sawa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Wailu. Merci d'être avec nous ce soir. Jean-Brice Ehrenschmidt, bonsoir. Vous êtes le président du GIE Océanide et co-auteur avec Pierre-Yves Lemeur de cet ouvrage, paru aux éditions Province Nord, IRD et Océanide, Politique foncière et dynamique coutumière en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. Avec nous aussi Éloi Boé, bonsoir. Vous êtes sénateur coutumier de l'ère Aïdjéaro et vous êtes ancien maire de Wailu de 1983 à 1989. Séverine Bouard, bonsoir. Vous êtes le deuxième chercheur de cette soirée. Vous êtes chercheur à l'Institut agronomique calédonien et auteur aussi de cet ouvrage, La ruralité kanak, à la recherche d'un modèle décolonisé, paru au Vent des Îles, et en sous-titre, Une politique de développement à l'épreuve de la territorialisation. Voilà. Et enfin, nous avons avec nous une architecte. Bonsoir. Vous êtes José Laurent Sanui. Vous êtes présidente de l'Ordre des architectes en Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Calédonie, devrais-je dire plus précisément. Alors, avant d'ouvrir le débat, un petit mot avec vous, monsieur Pascal Sawa. Vous êtes le maire de Wailu. Je le répète, il y a 8 jours, on a retrouvé un corps dans les éboulements, puisqu'il y avait des disparus. Quelle a été l'émotion, la réaction de la population sur place ? Donc l'émotion elle a été forte suite à la découverte de ce nouveau corps. Il en reste encore 2. Donc il y a toujours beaucoup d'émotions sur les 2 tribus. On poursuit les recherches encore aujourd'hui, demain, pour espérer trouver les derniers disparus. Est-ce qu'il y a eu, monsieur Éloi Boé, aussi de l'espoir, de la joie aussi de retrouver quand même un disparu? Je ne vais pas compliquer les choses, mais vous savez que nous, dans la coutume, quand quelqu'un décède, c'est le corps qu'on rend. Et c'est difficile pour nous de faire le deuil si on ne rend pas le corps. Alors quand ils ont découvert le corps, ça fait partie de la joie parce qu'on rend aux oncles maternels le corps. Monsieur Sawa, l'étude dont on a parlé dans le journal d'information, elle rend des conclusions. Est-ce que l'activité humaine, pour aller droit au but, est mise en cause, à savoir l'activité minière ? L'activité minière sur l'éboulement qui a coûté la vie à plusieurs personnes n'a pas participé directement au déclenchement. C'est plus la nature des sols associée à la forte pluie du 22 novembre, pluie exceptionnelle, qui ont déclenché les éboulements de terrain. Mais on a bien noté qu'il y avait quand même pas mal de zones où les départs des éboulements n'étaient pas directement liés avec l'ancienne mine qui est sur le massif. Voilà pour l'actualité immédiate. On va parler donc des règles à observer maintenant en matière de zones à risque. Et pour illustrer ce propos, on va d'abord regarder ce reportage au Mont d'Or d'Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Ils se sont rendus à la coulée sur des zones classées à risque avant que le PUD de la commune ne soit validé. Regardez.